Bonjour à tous les audacieux et audacieuses qui prennent le contrôle de leur matinée avec nous sur Reflet TV, le canal 208 du bouquet Canal+. Attachez donc vos ceintures car aujourd'hui, on embarque dans un voyage rempli de surprises, de rires et surtout de contrôle absolu sur le divertissement. Prêt donc à prendre les commandes? Let's go! Une nouvelle matinée qui se peaufine, on espère que vous en profitez un max sur le canal 208, la TV d'Orange, la TV de MTN, notre page Reflet TV sur Facebook, également notre site www.reflet.tv. Écoutez, au PLC, c'est maintenant, entendez par là, on prend le contrôle avec Meïta Olivia Ouaki, Stéphane Sadou et notre invité du jour, un invité non des moindres. Il s'est fait connaître grâce à ses frasques en tant que danseur dans la ville des 18 montagnes. Et aujourd'hui, il revient en tant que roi du coupé-décalé, entendez par là, Bébé sans os de mort, qui nous a rejoint également pour ce numéro de OPLC. Je sens que cette émission présage et augure de très belles choses. Sur ce, ne déconnectez surtout pas. Bonjour la team. Bonjour Meïta. Comment ça va? Ça va très bien. Et notre cher invité, bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Bien, bien. Il n'y a pas de madame ici, parce qu'il n'y a pas de travail, d'accord? Moi c'est Meïta, d'accord? D'accord, Meïta, bonjour, comment tu vas? Ça va très bien. Et chez toi? Il va bien. En tout cas, ça nous fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Oui. Ah, ouais. Parce que quand toi tu es sur un plateau, il y a le feu. Forcément. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Entre Je disais que sur le roi du coupé décalé, tu sais déjà. Tout à fait. Le Daïgada. C'est pas un discours. Écoutez, on démarre sans plus tarder avec le JT des faits divers présenté par Olivia Ouaki. C'est parti. Alors, je ne voulais pas parler de cette affaire-là parce que je me suis dit, ah, tout le monde en a parlé, ça fait trop et tout. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, chaque jour on se lève. Il y a des nouveaux dossiers. Chaque jour on se lève. Il y a des nouveaux dossiers. C'est un rebondissement pas possible. C'est Je me quoi suis dit, encore? comme on aime les réchauffer ici à OPLC, on parle tranquillement entre adultes. Il faut qu'on parle aussi, pour que les gens sachent aussi quelle est notre position sur ça. D'accord. Donc parlons. Je sais que quand je vais dire, vous allez dire, ah, la chroniqueuse qui avait été recadrée par Yves Dérault, la présentatrice de l'émission, pour avoir pris position sur le sujet portant sur la soumission de la femme vis-à-vis de son homme. On avait déjà traité ce sujet-là ici. Donc, elle a dit donc que la soumission est à proscrire de notre vocabulaire. En ces termes, elle n'est pas soumise, elle n'est soumise à aucun être humain. On se respecte mutuellement. Il te respecte, tu le respectes, mais il n'y a pas de soumission à avoir. Donc, Yves ne voyait pas les choses du même regard. Donc, elle a indiqué pendant l'émission, voilà, que Chola n'est pas encore mariée. Voilà pourquoi elle réagit ainsi. Donc, Non. la chroniqueuse n'a pas apprécié. Le terme exact, c'est on comprend pourquoi tu n'es pas encore mariée. Oui, effectivement, mais je résume un peu. Donc, la chroniqueuse n'a pas du tout apprécié la réplique. Elle a décidé de quitter l'émission. Donc, on l'a vu sur tous les plateaux de télé, expliquant le pourquoi du comment, on a compris. Et Yves Dérault a fait un direct, je crois il y a 2 jours, 3 jours de cela, dans lequel elle explique que personne ne joue de rôle dans l'émission. Donc, ils viennent dans l'émission, chacun donne son avis. Et depuis le début, elle vous fait asseoir, elle vous dit que l'émission, c'est une émission qui tourne autour de sa personne. C'est-à-dire qui tourne autour de Yves Dérault. C'est un show, un peu comme TPMP avec Cyril Hanouna. Donc, si tu n'as pas le cardio, il ne faut pas venir à son émission. Surtout que Chola court derrière elle depuis 1 an pour pouvoir participer au Yves Dérault Show. Que pourquoi les gens lui font ça, ce genre de truc. Donc, Chola réplique disant qu'on lui a donné un rôle, qu'elle jouait le rôle. Mais dans le rôle, elle joue, on va parler de ses parents. Elle ne peut pas accepter ça. C'est pour ça qu'elle est partie. Donc, elle, presque en larmes, elle demandait pardon à ses parents, à son défunt père et tout. Donc, on ne sait pas qui dit la vérité. Parce que maintenant, il y a des faits contradictoires. L'une dit que c'était un rôle, l'autre dit non, l'une dit que si. Maintenant, est-ce que pour cette affaire-là, on doit créer autant de buzz, De polémique? On en parlera tout à l'heure. Maintenant, la deuxième information, avant de vous laisser parler sur le sujet, j'ai pensé à mes sœurs qui ont déclaré au début de l'année, même à l'église, qu'elles allaient faire du sport. Depuis le début de l'année. Mais elles n'ont pas encore commencé. Ça
suis On est au visée. 4e mois. Je me sens visée. Je suis dedans aussi. Mais c'est toi qui est mon... C'est toi. Pardon. Je ne vais pas dire à la télé, mais c'est Mentor. toi. Mais tu as déjà dit. Donc, j'ai trouvé une manière très facile pour nous de faire le sport. Donc, regardez la vidéo, puis on revient. 2. That's it. That's it. That's it. That's it. Move. That's it. Move your hip. Come on. That's it. Come on. Stretch both your arms and your... That's it. Move. That's it. Move your hip. Come on. Out that way. That's it. That's it. Twist the body with it. That's it. Move. That's it. Move your hip. Come on. Donc, je priais et dis, Seigneur, mais depuis, je n'arrive pas à faire le sport. Envoie-moi un signe. Je scroll Facebook, maintenant je tombe sur cette vidéo, je dis, c'est le signe que j'attendais depuis Ah ouais. le début de l'année. Ah ouais. Drôle de Mais signe. puisqu'on ne peut pas aller à la salle, dès qu'Opel c'est fini, that's it. Non, non, faut pas Même compter style, sur hein. moi. Parce que, en fait, la manière dont tu soulèves la culotte, ça diminue aussi le ventre. Alors que c'est notre objectif Je principal. sais que pour moi, là, va pas diminuer. Donc, voilà, Non, non, un peu c'est de- que pour moi, va pas diminuer. Je ça d'un set là. Non, je peux pas That's d'un set. it. Bon, bref. J'adore. Ça va, hein, mon truc là. Je déteste. Je préfère la coréenne là, qui fait le truc Oui, du ventre j'ai là. commencé ça, mais ça marche pas. Donc, je vais Ah, essayer ok, d'accepter. d'accord. Ça sert à quoi de faire du sport et puis aller manger après 4 boules d'attiqué? De qui tu parles? Qui mange On n'a pas dit nom de quelqu'un. Je n'ai pas mentionné le nom de quelqu'un. Mais c'est à moi que tu parles, puisque tu dis Olivia. Non, je dis ça sert à quoi? Faut pas Parce faire les que gens vont avoir peur. hein. c'est comme ça que Je toutes ne les- mange pas 4 boules toutes les, quelques toutes les jours. dames d'Abidjan, Non, elle en tous les mange goûts plutôt d'Abidjan, 5. c'est comme ça. Ah, tu as vu, non? Mais les gens voient pas la télé. Les gens mettent les organes d'affaires de télé là. Faut pas faire. Tout me pointer à moi. Peut-être que c'est comme ça que tu fonctionnes aussi, qui sait? Il faut venir voir Olivia à midi sur couscous et sauce légumes. Le Kadhafi, qu'est-ce que vous prenez du sport qu'on vient de voir? Bon, Parce que souvent, mon tant maman- Quand c'est un vrai danseur, Oui, donc, souvent, on va du support, souvent. Oui. Suite avec que j'ai dit, je cours avec les gens. Chaque matin, je cours, je fais des sports. Oui, on ne sait jamais. On peut t'inviter dans la cérémonie. Regarde le qui est un peu léger. Là, tu peux avoir l'opportunité de t'enflammer. Voilà, il faut faire souvent des sports. D'accord. Ok. Et ton sport favori, c'est courir. Voilà, D'accord. Donc tu cours les gens. bien sûr. Ok, d'accord. Il n'y a pas vraiment courir sur la télé tout à l'heure. D'accord. Donc, par rapport à la À Chola. polémique vidéo Chola, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Hein. On ne va pas tout étaler sur Internet, on ne va pas se fâcher. C'est vrai que ce sont des stars. On va parler des vidéos qui a été fortement controversée depuis le début de sa carrière. Controversé. Controversée depuis le début de sa carrière. Oui, controversé. J'ai dit quoi? Tu as dit controversé. Bon, controversée, en fait. Excusez-moi. Il C'est a paniqué l'émotion. la suite du Non, Kadhafi de Excusez-moi, Controversée. controversée, ouais, c'est fort. Elle a été fortement controversée depuis le début de sa carrière. Et à Chola aussi qui est arrivé. Et puis moi, je pense que ce qui se passe sur le plateau reste sur le plateau. Après, quand on envoie les organes un peu sur les réseaux sociaux, c'est que ça alimente le buzz. Mais bon, après, vous faites trop remarquer parce que c'est toujours vous, ça tourne toujours autour de votre personne. Ça ne présente pas trop bien, quoi. Donc, je pense que on va aller voir ça. Moi, tous les trucs de femmes, là, j'aime pas trop. J'ai pas trop suivi ce qui s'est réellement passé. Mais bon, c'est mon point de vue parce que toujours, quand on scrolle, on tombe sur, tu vois, non, toujours c'est toi, toujours c'est Meïta, toujours c'est trucs, bon, en train de se plaindre. À un moment donné aussi, ça saoule, quoi. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Bon, moi j'ai pas grand chose à dire à part que effectivement quand on est sur un plateau, que ce soit une émission télé ou une émission radio, chacun joue un rôle. Ça ne veut pas dire que ce que vous dites est faux, mais chacun joue un rôle. Le rôle, c'est quoi? Ça peut être qu'il y a quelqu'un qui met le feu, il y a un ambianceur sur le plateau. Il y a un qui fait semblant d'être un tonneau vide, mais c'est beaucoup plus difficile de jouer au tonneau vide quand on est intelligent C'est ça. plutôt que faire l'intelligent quand on est tonneau vide. C'est des choses qui peuvent arriver. On peut véritablement s'embrouiller. Quand on est sincère, on peut véritablement s'embrouiller sur un plateau. Cependant, je pense qu'au niveau de la production, juste après, il y a un débrief qui se fait après les émissions. On n'a pas besoin d'en arriver là.
Elle dit qu'ils ont fait un débrief, que la fille n'a rien dit, que la fille l'a même invité à manger après l'émission. Non, peut-être. Au fait, on sait aussi comment les Ivoiriens extrapolent les choses, tu vois. Souvent, il peut se passer une situation. Toi, tu ne vois pas vraiment de bémol. Cependant, ceux qui sont de l'autre côté vont te dire « Ah, mais non, comment est rabaissé là ?» Il y a toujours des gens qui mettent du piment, un peu de sel, un peu de tomate, un peu d'oignon pour assaisonner un peu, pour mettre au feu, pour faire bouillir, chauffer. Et puis toi, maintenant, la tension monte et là, tu te rends compte que, ah, donc finalement, on dirait que ce que les gens disent, ah, c'est vrai, on m'a manqué de respect, on m'a manqué de respect. Peut-être que de base, elle n'a pas forcément mal pris la chose, mais c'est la réaction des uns et des autres juste après qui a attisé les colères, les tensions et tout, au point où il y en a une qui décide de raccrocher. Après, je ne vais pas rentrer dans le même game, je vais plutôt exhorter mes condisciples, parce que voilà, on est tous animateurs, ça peut arriver. Faut ménager les autres sur les programmes, faut vraiment les ménager, parce que bon voilà. Faut dire ça, Stéphane, regarde. On est plutôt taquin, mais en même temps, je pense que c'est surtout la faute des internautes, parce qu'on est friand de ça. On aime quand ça s'insulte, on aime quand ça choque, on aime en même temps qu'on dit qu'on trouve que Yves Dero parle mal aux gens et tout ça, mais on est toujours friand de ce que qu'est-ce qu'elle va dire aujourd'hui, à croire que vous n'attendez que ça. Donc quand elle vous sert ça, faut pas que ça vous fasse mal au fait. Faut pas que vous vous sentiez choqué. Moi, quand j'aime pas quelque chose, je vais pas vers. Je ne vais pas. Si je n'aime pas les bars, je vais pas dans les bars. Si je n'aime pas les insultes, je vais pas là où on insulte les gens. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez véritablement. Le problème n'est même pas Chola, le problème n'est pas Ivy, le problème c'est vous les téléspectateurs, le problème c'est vous les internautes. Quand vous n'aimez pas quelque chose, montrez que vous n'aimez pas. C'est pas en jacassant, mais c'est surtout en se retirant tranquillement. C'est ça. Voilà. Donc, on a terminé donc pour ce JT des faits divers. Kada, tu restes avec nous, parce que dans la suite de cette émission, nous allons parler des bad buzz, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Dans ce JT, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'était un bad buzz, le fait de se séparer comme ça sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux et tout ça. C'était pas censé se passer comme ça, mais ça laissait un bad buzz pour l'émission de Ivy. J'espère en tout cas qu'ils vont trouver un consensus, parce que moi, j'aime pas quand les gens se laissent en queue de poisson. Donc vous, chers téléspectateurs, vous ne démordez pas. La suite de cette émission se fera avec le sujet du jour dans lequel nous parlerons des mauvais buzz. Est-ce qu'il y en a? Voilà. Les mauvais buzz, est-ce que ça existe? Parce que certains programmes se font connaître par le mauvais buzz, certaines personnalités se font connaître par le mauvais buzz, et même certaines marques de produits se font connaître par du mauvais buzz. Est-ce que le buzz, c'est pas buzz? Vous savez, quand on dit buzz, c'est buzz. Il n'y a pas mauvais buzz. Ou bien il y a mauvais buzz. On en parle dans quelques instants. Déconnectez pas. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission où nous plongeons au cœur de l'univers numérique pour explorer une question brûlante. Y a-t-il un bad buzz ou y a-t-il des bad buzz? Des rumeurs qui s'envolent, scandales qui secouent la toile. Nous allons démêler le vrai du faux et découvrir les coulisses des phénomènes viraux. Attachez donc vos ceintures car nous allons explorer ensemble les méandres du buzz en ligne comme jamais auparavant. Et pour ce faire, nous avons coopté l'un des plus gros morceau du showbiz ivoirien. Il s'agit ici de Bébé sans os de Mans qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre sur ce plateau pour un numéro spécial et ma foi inédit de OPLC, puisque voilà, il a un programme très chargé, mais quand même, quand il a entendu que Meïta Traoré t'appelle, il dit « Ah, elle c'est ma sœur, il faut que je vienne à son programme » et ça me fait plaisir. Merci en tout cas Kada. Merci beaucoup. Alors, on a commencé par le bad buzz. Les gars, comment est-ce que vous définiriez le bad buzz? Stéphana, je vais commencer par toi. Oui, le bad Il va se blesser. Aujourd'hui, est-ce que tu as mangé? Tu es impressionné par mon artiste préféré. Je suis déjà dans l'émotion parce que vous savez que le Daikada, c'est mon artiste préféré. Je vous fatigue ici depuis longtemps. Tout à fait. D'accord, donc le bad buzz pour moi, c'est tout ce qui est négatif, voilà, qu'on met sur les réseaux sociaux, peu importe l'intention, c'est-à-dire que l'intention est volontaire ou involontaire, vous avez mis et ça a pris, mais du côté négatif, justement, c'est un bad buzz. Donc voilà comment je vois un peu la chose. Quoi, et pour toi, Olivia? Après, je partage son assertion. Le bad buzz, c'est forcément quelque chose de mauvais, mais qui met quelqu'un à la lumière. Les exemples sont nombreux.
On en parlera tout à l'heure. Même ici en Côte d'Ivoire et puis dans d'autres pays, en Amérique, en Europe, partout, on a eu affaire à des bad buzz, mais qui ont rendu des personnes tellement populaires qu'aujourd'hui sont des exemples. Donc c'est le mauvais buzz qui peut soit te profiter ou te déprofiter, je dirais. Te desservir. En effet, je conviens avec vous, le bad buzz, c'est une information qui est mise en ligne. Ça peut être une vidéo, ça peut être un son, ça peut être quelque chose, en tout cas une information, une photo qui est mise sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux, sur Internet, tout simplement, pour voilà, qui attise donc la critique ou les critiques virulentes, les opinions et qui emmènent les autres à condamner en tout cas. Donc oui, les exemples sont légion. Comme tu l'as dit à l'international, par exemple, l'exemple le plus probant, c'est Kim Kardashian. Bien sûr. Kim Kardashian qui s'est fait connaître par une sextape. Voilà. Non, c'est une sextape qu'elle avait postée. Il n'a jamais été révélé que c'était elle qui avait posté, mais oui, il a jamais été. Elle a dit que c'était pas elle et c'est pas. C'était son amant de l'époque. Lui aussi qui dit que c'est pas lui. Ça, je savais pas. En tout cas, oui, elle s'est faite connaître grâce à cette sextape là. Et aujourd'hui, bah voilà, tout le monde la connaît. Donc après, quand elle a percé dans le milieu, elle a tout fait pour que cette sextape soit retirée de toutes les plateformes qu'on peut connaître et tout. Ensuite, il y a pas mal d'autres, comment dirais-je, au niveau national, je pense que vous en avez. Oui. Oui, bon, moi, si on parle de bad buzz, j'ai dit en off, moi, je vois tout de suite Lolo Beauté. Ah ouais. On avait vu quand elle avait... qui était en train de se faire refaire la mimine. De son, voilà, pour montrer c'était pour montrer qu'il était clair, non? Non, c'est pas ça. Elle était en train de se faire une épilation brésilienne, je pense. Et là, voilà, avec la machine, elle a eu, je sais pas, un truc qui... Bon, je crois que ça, et puis après, ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est l'excès. Lui aussi, je ne sais pas si on va appeler ça des sextapes ou bien... Bon, il y a un truc qui a fuité. Et voilà, la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais ça, pour un bad buzz, c'est un bad buzz. C'était un bad buzz. C'était fort. Et les critiques étaient virulentes. Les conséquences aussi étaient très, 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 très choquantes, puisque c'est pas allé que sur son image. Bah oui. Que ce soit son image, que ce soit dans sa famille, que ce soit ses relations amicales, professionnelles. Tout a pris un coup avec ce bad buzz-là. Je ne sais pas si toi, tu as des exemples de bad buzz? Pas vraiment, en Côte d'Ivoire. Le buzz, c'est le buzz, mais... Pour toi, le buzz, c'est le buzz. En Côte d'Ivoire. Oui, pour moi, en Côte d'Ivoire surtout. Voilà, parce que généralement, comme je le disais, souvent celui qui poste... Mais les deux buzz qu'elle vient de citer, bon, pour toi, le buzz, c'est le buzz, mais pour Olivia, les bad buzz, ça existe. Oui, ça les a... Dans ces deux cas-là, ça a détruit carrément... voilà, leur image, leur crédibilité aussi un peu, surtout pour l'excès. Et toi? Pour toi, il n'y a pas de bad buzz? Non, si, il y a un bad buzz. Mais j'ai parlé généralement. Buzz, c'est buzz. Le buzz, c'est buzz. Souvent, on ne le fait pas intentionnellement parce qu'on veut poster. Voilà, moi, lorsqu'on a fait, on a commencé la 208 avec... c'est vrai, voilà, mais je t'avais oublié. C'est Big et là. Voilà, il y a pas Marie d'abord. Et mon frère était assis dans un restaurant et il a entendu des gens dire que c'est une nouvelle chaîne à caractère sexuel qui vient d'arriver, donc c'est la promotion qu'il faisait. Et les gens étaient très sûrs de ça. C'est lui qui a dit non, c'était quelque chose qui n'était pas préparé, c'est mon petit frère même qui a fait. Ils ont discuté avec lui, ils ont dit non, que c'est une chaîne, ils font ça, voici ce qu'ils font des films pour adultes. Et tout ça. Oui, ils étaient sûrs de ça, alors qu'ils ne connaissaient même pas le numéro de la chaîne. Donc je lui ai dit que nous, on n'a pas fait intentionnellement. Mais généralement, chacun a pris voilà, comme il voulait. Et ça fait plus de 2 millions de vues sur TikTok. Et quand même, Stéphane, c'était un people. Même pas. La star que tu es. C'est vous qui m'avez négligé. Mais c'est l'homme quand même. La justice des dieux. Justice des dieux. Donc je lui ai dit que voilà. Mais quand même, il n'en demeure pas moins qu'il y a des bad buzz. Voilà, je peux citer Sérédi et José. C'est le couple parfait en Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand Sérédi a filmé sa tendre épouse, maintenant, ou bien sa tendre bien-aimée, en disant que c'est moi qui chauffe ça. Ça a été un peu flagrant de voir ça. Un peu. Les femmes n'ont pas vraiment apprécié, les hommes aussi. Je pense que ça, d'accord. Kada, pour toi, est-ce qu'il y a bad buzz, il y a de mauvais buzz et puis il y a de bons buzz? Bon,
le mauvais buzz, quand on dit mauvais buzz, c'est ceux qui parlent de leur maison. De la Tu maison. menacé, et tu parles n'importe comment pour avoir du buzz. C'est eux, on les appelle les faux buzz, ça finit. Mais quand on te dit le vrai buzz, c'est naturel. Tu es né avec un don que Dieu t'a donné. Ça, on appelle le vrai buzz. Mais des mauvais buzz, c'est ceux qui parlent mal des gens, n'importe comment sur les réseaux sociaux, c'est toutes les chaînes, tandis le territoire. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le mauvais buzz. Ce sont des vrais buzz, tu es né avec, et Dieu t'a donné un don que personne ne peut Enlever. voilà. Donc, selon toi, qui est né à le buzz? Mais dans ton cas, c'est sincèrement, pour toi, c'est que si Bon, on veut aller dans ton sens, Bon, moi, dans mon camp, quand je dis que les mauvais buzz, c'est les individus qui parlaient mal de moi sur les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes, pour dire que ça fait 10 jours, moi ça fait 11 jours. 12 jours. 12 jours que tu n'es pas là. Moi, je ne me lave pas. Mais un ami conscient constaté avec moi. L'homme qui ne se lave pas pendant 2 jours, est-ce qu'il ne va pas sentir l'odeur? 12 jours, 12 jours. non, Je il dit viens. 2 jours même Par d'abord. exemple, Il va sentir mauvais. Par exemple, tu ne te laves pas pendant 2 jours. Est-ce que tu n'as pas senti mauvais? Si, tu as senti mauvais. Ok. Bon, imagine, 10 jours, ou 11 jours, tu ne l'as pas. Tu deviens quoi? Fou. Tu deviens fou. Donc, le gars parle pour ne rien dire en fait. Donc ça, c'est des Le bad gars buzz. parle pour salir mon nom. C'est toutes les tendances du territoire. C'est toutes les chaînes, les réseaux sociaux. Mais eux parlent pour ne rien dire. Il a fabriqué un morceau tout à l'heure, j'ai dit que tout a chiffon. Il vient de chanter un morceau tout à l'heure à Capella, j'ai dit, Mais faut chanter, on va voir. On va voir. j'ai dit, tout ce qu'ils ont raconté dans les maisons, ils ont raconté dans les fenêtres, ils sont restés dans les fenêtres, ils sont restés dans les maisons, c'est toutes les chaînes, c'est les réseaux sociaux, en disant que ça fait 11 jours, ça fait 12 jours, tu te l'as pas, oui. Ça, c'est tout ce qu'on appelle la mauvaise maison. Pour toi, tu forces. Moi, pour moi, je force pas. Tout ce qu'ils ont dit, tout a chiffon. Tout a chiffon. Tout a chiffon. Quand tu es né avec don, quand tu es né avec la célébrité, faut pas forcer, c'est Dieu qui t'a donné. Tout ce qu'ils ont dit, tant que moi, ma mère me bénit, mon père me bénit, Yeah. Dieu m'a dit à bénir. Tout ce qu'ils vont dire dans mon don, tout est Tout a échoué. chiffon. Le café est versé déjà, on ne peut plus jamais ramasser. Tout ce qu'ils ont dit, tout a chiffon. C'est tout un chiffon. Mais moi, j'ai aimé quelque chose dans ton test tout à l'heure. Tu as dit, tant que tes parents t'ont béni, Oui, tout ce que les gens vont raconter, oui, c'est du blabla. merci. C'est bien, merci. J'aime bien ça. Ceux qui vont dire vraiment, C'est à et chiffon. tout est à chiffon. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils forcent pour avoir du buzz. Donc moi, ils ne forcent plus. Même si moi, je suis assis chez moi à la maison, moi, c'est que je suis déjà en vogue. Parce que je suis déjà reconnu. C'est toute l'étendue du territoire national. Et même à l'international. Hein. À la télé, par exemple, je ne compte même pas sur la télé, je ne compte même pas sur les réseaux sociaux. Mais il y a des garçons derrière moi. Explique-nous. Quand je parle des garçons, je veux dire merci à gouverneur Benzema, merci à Moses Le Panam, Nama Bouaké, président MBC, et M. Mamadou Diawara, et le roi Doudouz, à Poutou National. Ce sont les garçons qui sont derrière moi. Vous voyez. Donc c'est eux qui me poussent Les à aller hommes de forts. l'avant. Donc ça veut dire que moi, il ne force plus pour moi. Au calme. Nous, on aime ça. Je prie pas tant que ma maman me bénit. Mais dans la vie, il ne faut jamais oublier Dieu. Tout à fait. L'homme qui demande de l'eau à boire, si tu n'as pas reconnaissant, donne pour toi à Dieu. Mais si tu as essayé de forcer, c'est comme si tu te dis que dans la vie, sans ne pas donner quelqu'un. Pourtant, il faut être reconnaissant dans la vie. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est le deuxième qui se lave. C'est ce que je disais tout à l'heure que quand tu vas voir quelqu'un dans la vie, il faut savoir blaguer la personne pour l'activer, pour connaître son intention qui est au juste. Tu vois? Donc, du coup, tu te gonfles, tu te dis que tu es arrivé, pourtant que ce n'est pas ça.
Il faut te jouer aux bêtes pour avoir quelqu'un dans la vie. J'ai dit en Djoula dans ma famille que, d'après les Djoula, ils disent que, normalement, quand ils baignent, mais d'autres, il faudrait voir la Mongola. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bêtes aimées par tout le monde, quelqu'un ne veut pas que son enfant soit bête. Alors qu'il est bête. Non, moi, je suis bête, d'accord. Moi, je suis fou, d'accord. Mais moi, au moins, il arrive à manger. Ah. Ouais. Le Kada. Kada, Tout à chiffon. tout à chiffon. Kada, tu as déposé, effectivement. Tout à chiffon. Tout le monde aime, quand on dit le bête là, tout le monde aime quelqu'un qui aime jouer au fou, quelqu'un qui aime, comment dirais-je, qui est bête, ou bien voilà, faire des blagues, bien un idiot, le dindon de la farce et tout ça. Mais personne n'a envie que son parent ou son enfant ressemble à cette personne. Et lui, oui, on se moque de lui aujourd'hui, mais aujourd'hui, il mange à sa faim. Exactement. Il mange à sa faim. Donc, ceux qui croiraient qu'ils sont au-dessus ou un cran au-dessus, peut-être que c'est lui qui se joue finalement de tout le monde. Ah oui, Voilà. mais quand bien même, pour revenir au sujet, c'est quelqu'un, il n'a plus besoin de forcer. Dès qu'il y a Tout à une fait. vidéo de bébé sans de moi, c'est des milliers de vues. Oh, même des millions de Des vues. millions de Je vues. prends un exemple. Il est dans tous les clips, les Je a prends un cités exemple. tout à l'heure. Moi, je ne dis pas le nom de la personne, mais quand quelqu'un fait direct, et puis tu n'as pas de vues. Bon, par exemple, moi, je fais direct sur ma page, il va avoir moins 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues. Bon, imagine une seule jour, ou bien 2 jours, une semaine. Alors combien de vues? C'est des millions, Pourtant, toi, des milliers, des milliers. Toi, tu vas direct aujourd'hui, tu n'as pas d'abonnés. Ça va 10 personnes. Tu nous incites, oh. Non, c'est un exemple bien pris. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui forcent pour eux. Pourtant, quand tu es naturel, il n'y a rien de tel. Dès que Tout tu à fait. t'assois, D'accord. Pour revenir donc au sujet, il parlait pour lui, le mauvais buzz, c'est le buzz qui, voilà, qui salit déclenche la personne. les critiques et qui salit la personne et tout ça. Et pour le bon buzz, c'est le buzz qui est inné. Kada, est-ce que dans ton cas, tu dirais que ton buzz est inné? Parce que si on veut revenir sur le comment tu as pu te faire connaître dans le milieu du coupé décalé, Oui. c'est en dansant. Comment dirais-je, dans les maquillements et tout ça que tu as pu te faire connaître. Et c'est quelqu'un qui t'a filmé, qui a posté sur les réseaux sociaux Voilà. en pensant faire du buzz. J'aimerais dire merci à Didier Cheikh Ivan, autant DJ Cheikh Ivan. Bibo Saboboulé, et Mackenzie Ferrugola, et après gouverneur de Floride, et Bessuruku, Ben Sefa, la mère Chic Dame. Mais dis donc, tu connais tout tout ça, le c'est à monde. main. Hein. Oui. C'est à moi. Ouais. Ou bien c'est dans toute la Côte d'Ivoire. Le privilège. Yoroko Bar, Getty Night Club, Foulation Bar, et voilà, Bessuruku, la mère Natuska. Tout Ils m'ont balancé. Ils m'ont balancé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ça mousse. Vous voyez. Et toi, tu es C'est ces reconnaissant. personnes, je dois leur dire merci normalement. Parce que c'est grâce à eux. Ça fait un buzz. Voilà. Alors, tu peux nous expliquer comment est-ce que ça a commencé pour toi? C'est vrai qu'on te poste sur les réseaux sociaux, mais comment tu viens en lumière aujourd'hui? Voilà. Autant à moi, quand j'étais au village, j'étais au campement, et je tournais bas fond. Je tournais bas fond au village, je plantais riz au bas fond. Ah, tu plantais le riz dans les bas-fonds. Dans le bas fond. D'accord. Et on était dans un groupe, on appelait le groupe Demain. Donc, du coup, au village, on commence à chanter en Yakuba. Quand on voit la nourriture venir, on crie en Yakuba, Ban Zemo. Ça veut dire bonne arrivée à la nourriture. Ceux qui consomment de l'alcool, et ils boivent. Ceux qui consomment de l'eau à boire, et ils boivent. Donc, quand il y a la nourriture, on met ensemble. Chacun travaille de sa manière. Et après, il vendait savon noir au campement. Du coup, il vient à Mans, il faisait la couture. Après la couture, il était menuisier. Après la menuiserie, il était mécanicien. Après de là, il commençait à vendre des savons noirs, des savons kabakourou. Et après, il a commencé à ramasser des ordi au marché. Il poussait même des bourrettes. Et il a commencé à chanter au marché, même où il était assis. Par exemple, façon il s'est assis, il a commencé à chanter sur une table. Ou il dansait même dans la rue, dans les maquis, dans les bars. Et le nom Bébé Sens, qui m'a donné le nom Bébé Sens, c'est Didier Cheikh Ivan qui m'a donné ce nom. Didier Cheikh Ivan demande. Qui est décédé par à son âme. Et Yo, le public m'a invité dans son bar, public bar, Yoroko bar. Et après, il y avait Maki de Cobra, Tématé. Il y avait tapis rouge, il y avait petit poteau. Et après, le gars a commencé à me balancer. Et du coup,
ça fait du buzz sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait dans l'année, Maplus, Sanguiné, Zonien, Benouin, tout le plus, Giglo. Et puis aussi, j'ai fait l'école coranique aussi. Ah, tu as fait l'école coranique? Bien sûr. Quand tu avais ni goro, ni gada, mais t'en as vu. J'ai fait l'école coranique après, bon, j'ai fréquenté, je me suis limité à 6e. Ah, tu partais à l'école carrément? Et après, je me suis jeté dans la nuit. Et voilà comment ça a commencé. D'accord. Et aujourd'hui, bébé sans os demande à quel âge, si c'est pas trop indiscret? Bâtiment, il y a 26 ans. Tu as 26 ans, d'accord. Et ta vie, comment est-ce qu'elle a changé? Parce que franchement, pour quelqu'un qui a travaillé dans les champs, dans le campement, après qui a vendu Kabakuru, qui a vendu Yugu Yugu, qui a, comment dirais-je, ramassé les ordures dans les marchés, et aujourd'hui te retrouver sur des plateaux de télé, faire des tournées en Europe, dans la sous-région, tu te rends bien compte que ta vie a tourné à 360 degrés, c'est-à-dire que c'était un tournant inattendu. Il n'y a rien qui laissait présager qu'aujourd'hui, tu serais à cette étape de ta vie. Bon. Qu'est-ce qui a changé dans tes attitudes avec tout le monde quand tu arrives au quartier? Est-ce que c'est la même façon dont on te parle ou bien tu as déni quelqu'un? Bon, aujourd'hui, quand j'ai quitté Amman, j'ai dit à mes soeurs Djoula de Mans, parce que quand les gars m'appelaient, normalement, Kadibénin, quand les gars disaient ça, ils disaient OK, à Foy. Ça veut dire quoi? Que le bête est aimé par tout le monde, quelqu'un ne veut pas que son enfant soit bête. Il a dit OK, il n'y a pas de souci. Avant que moi je ne quitte la ville de Mans, tenez-vous à moi. Ceux qui veulent manger avec moi, il est maintenant. Ceux qui boivent de l'eau avec moi, il est maintenant. Ceux qui prennent photo avec moi, il est moment. Ceux qui se moquent de moi, soit ceux qui veulent me négliger, ceux qui m'insultent en parabole, il est maintenant de commencer. Car le jour veut quitter moi. Sache qu'il y a un gros bois qui vient de tomber sur la ville de l'Ouest. Wow. Mais le jour, moi, mon arrivée à Mans, c'est là où vous allez sentir que cet enfant allait faire un combat. Parce que son retour qu'elle a. Le cadavre. Le cadavre. Dans l'Europe. C'est ça. Le ministre m'a pris, Albert Toa qui m'a vu, ici à Abidjan, il m'a appelé, je suis là à la maison, au Gitassi où il mangeait. Et il m'a dit quoi? Comme tu viens d'arriver d'Europe, on fait, après la Cannes, on fait un grand festival à Mans à ton nom, où tu vas rentrer avec une forte délégation. J'étais même avec Konaté Siriki, j'étais avec Albert Flandé, et il m'a félicité. Il m'a dit, en tout cas, bravo et félicitations pour toi. Merci pour la représentation de la ville. Quand il fait fierté de moi. Mais quand je parle de moi aussi, je parle de Apotou National, Keiboké, Prométhée, Olem Mala, Rodine Layou, comment on fait ça, Petit Denis, Nage, Mawa Traoré, Dousaga, et le père Moula. Tu vois, tout ça, on passe à moi, et comment ça, Petit Papou. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui viennent de l'Ouest. On dit qui tapent la poitrine, on dit, on fait fierté de l'Ouest. Même ma grande sœur Rodine Layou, chaque jour, moi, je continue de parler d'elle. Mais elle ne m'a jamais répondu. Ah, petit frère, on dit comment tu vas? Elle ne m'a jamais salué, mais on dit ça marche chez moi. Mais aujourd'hui, elle se dit qu'elle est arrivée. Moi, elle dit non. La mère qui demande est toujours en bas. Moi, je me soumets. Mais aujourd'hui, elle a se dit que je suis le roi du coupé de gaz des hommes. Je suis venu pour m'ajouter à mes supérieurs, mes doyens. Pour réveiller le coupé de gaz, quand le coupé de gaz dormait. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, je suis le déclencheur du feu. Je suis le coupé de gaz maintenant. Super. C'est avec ces paroles. Daikada, moi je vais te poser une question. Nous allons aller au micro-trottoir. Ah ouais, ok, parce que d'accord. on va laisser descendre la pression et on va revenir. C'est fort. On va essayer de questionner un peu nos amis, nos concitoyens, nos voisins sur ce qu'ils pensent des bad buzz ici en Côte d'Ivoire. On se retrouve juste après pour en débattre sur ce plateau, toujours en compagnie de notre invité, le Kada Kada. C'est parti. Est-ce qu'il y a des mauvais buzz? Oui, je pense qu'effectivement, il y a des mauvais buzz. Voilà. Comme vous l'avez dit, il y a des bad buzz et il y a les good buzz, si on peut le dire ainsi. Donc, effectivement, il y a des mauvais buzz. Et quelles sont les conséquences de ces mauvais buzz-là sur une personne? Les conséquences sur une personne, je peux dire que pour une personne qui a plus de 100 millions d'abonnés, comme on le voit aujourd'hui, je pense que si tu lances une fausse information ou bien quelque chose qui n'est pas pratiqué, qui est en dépravation de nos mœurs, imagine que toutes ces personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, s'ils pratiquent ça chez eux, qu'est-ce que ça devient dans la société? Donc du coup, c'est des trucs vraiment... C'est vrai que les gens veulent avoir plus d'abonnés, mais au moins qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent véhiculer leur message, quoi. Voilà, c'est tout. Pour vous, est-ce qu'il y a des mauvais buzz? Oui, les mauvais buzz, il y en a assez. Il y en a assez, oui. D'accord. Et quelles sont les conséquences sur une personne?
Les conséquences sont un peu énormes parce que au niveau mental déjà, les conséquences sont énormes. Ça peut facilement permettre à une personne, ça peut faire qu'une personne peut se recaser à la maison et ne plus sortir, quoi. Voilà, parce que ça ternit déjà son image. Voilà, parce que d'autres, ils profitent de ça pour se faire connaître, mais en réalité, la personne qui subit les conséquences, ça ne l'arrange pas. Voilà. Est-ce qu'il y a de mauvais buzz? Il y a trop de mauvais buzz. C'est fréquent de nos jours. Mais qu'est-ce qui pousse ces personnes-là à créer de mauvais buzz? Ouais, pour qu'on les regarde ou même pour attirer les vues. Juste pour le buzz, quoi. Le buzz même en question, même, c'est quelque chose qui fait qu'on attire des vues. Donc, c'est pour ça qu'ils font. Mais quelles sont les conséquences sur une personne qui est victime de mauvais buzz? Bon, la personne peut être renfermée sur elle-même parce qu'elle a peur. Par exemple, vous avez dit quoi? Tout dernièrement, il y avait une fille qui a accusé le chauffeur de Yongo. Il avait peur et les gens pouvaient écouter. Moi, comme ça, si tu ne m'avais pas dit que c'était un buzz, je pouvais le voir et puis l'insulter. Alors que c'est fake. Les bad buzz ont la peau dure et ont marqué pas mal d'Ivoiriens. Et sur ce plateau, nous sommes plutôt des messagers de bonnes nouvelles. On ne fait que rapporter ce qui a été dit, sans toutefois altérer l'information. Et là, nous étions donc à la période, sinon au stade des frustrations, parce que Kada nous expliquait tout à l'heure qu'il a essuyé pas mal de frustrations juste avant qu'on lance le micro-trottoir, notamment avec Roselyne Nayo, que voilà, à qui tu fais des clins d'œil, mais qui ne te retournait jamais l'appareil. Bon, Roselyne Nayo, c'est ma grande sœur. Tout à fait. De l'Ouest. Ouais, quand je pense au début à moi, en tout cas, on a beaucoup souffert. Elle habitait au quartier Campus. Dans le quartier où il y a Caillou. J'avais habité avec sa grande sœur, qu'on appelle Natushka. Ma tante à moi aussi. Et quand on a commencé, on travaillait même dans un maquis qu'on appelait classe A au départ. Donc, vous travaillez ensemble? Voilà, on travaillait avec un service. Ah bon? Oui, voilà où tout a commencé à moi. Aujourd'hui, jusqu'à l'instant aujourd'hui, moi, je continue de parler d'elle en tant que ma soeur de l'Ouest. Elle ne m'a jamais répondu. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'elle n'entend pas ce que tu dis? Son mari, il allait faire un show que ça à moi. Où son mari est venu envers moi, son mari dit ok, quel artiste qui veut collaborer avec eux? Il n'y a pas de Chéni, Safarel, Roselyne Nayo, Keibuki. Voilà, dernière minute, je ne les ai plus vus. Jusqu'à ce que je suis arrivé à Abidjan aujourd'hui. On s'est vu même si concert d'Apoutou au palais. Elle m'a vu, mais elle ne s'est pas approchée de moi. Et je me suis dit merci aussi à Apoutou. Parce qu'il a reçu 1 million dans le maire de Ouradou 12. C'est Apoutou national. Je me suis dit merci à l'Ouradou pour ça. Et merci aussi à mon grand frère. Mon grand frère Jones. Merci à lui. Et puis c'est pour dire que mon artiste qui est produit désormais. Voilà. Tu passes dans la production maintenant. Ok. Vraiment, tu es passé à un niveau supérieur. Producteur en même temps, on appelle Pina Maye. C'est un jeune Yakuba aussi de l'Ouest qui vient d'arriver à Abidjan nouvellement. Voilà, c'est un petit rappeur. Il a décidé de prendre cet enfant pour lui dire que je suis son producteur, manager en même temps. Et disait que dans la vie, il ne faut jamais négliger quelqu'un. C'est ça. Tel qu'il est, il faut l'encourager. Si tu ne peux pas l'aider, il faut le laisser tel qu'il est. C'est ça. Et concernant le Ouloulou, donc, tu as quitté Oumaï, lui, tu as pu le voir aussi. Il a décidé de quitter l'Ouest, venir mener un combat à Abidjan. Il a décidé d'allumer le feu pour dire que désormais, personne ne peut éteindre le feu, sauf le seul Dieu. Il a toujours dit que le bateau qui est sur l'eau, c'est le bateau qui prend feu. Le bateau qui est sur l'eau, ça prend feu. J'ai dit dans mes philosophes que avion qu'en haut, donc t'es quoi, je me casse à terre. Avion qui est en haut? Avion qu'en l'air, je me casse à terre. Quoi? Me casser à terre. Se casse à terre. Avion qu'en haut, avion qu'en l'air, je me casse en bas. Le mécanisme en bas. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. J'ai dit toujours que caca n'est pas piquant, mais quand tu marches dessus, tu boites. D'accord, effectivement. Ça, ça veut dire que tête de mouton n'est pas viande. Viande n'est pas tête de mouton. Ça veut dire qu'il y a les faiseurs de couper décalé et puis il y a les faiseurs de couper décalé. D'accord. Chacun a son compartiment. Voilà, donc aujourd'hui, la place que moi c'est dedans, il n'y a rien qui est devenu comme moi, mais il ne peut pas devenir. Ils sont bien forcés.
T'as compliqué. Pourtant, moi, il ne force pas pour moi. De chercher des bad buzz. C'est ma mère qui m'a béni, c'est mon père qui m'a béni. Et tout le temps, il venait appeler ma mère. Il a appelé ma mère à moi, j'ai dit à maman, voilà ce qui se passe à Abidjan. Maman dit, mon fils, prends ça comme ça. Tant que moi t'es béni, ma mère en bas de toi. Merci pour la fois dernière. Il y a payé un compé des boubous mélangés avec basin, dentelle mélangée à basin pour la fête du Ramadan. Avec des bracelets, des bagues, ma mère. J'ai envoyé à ma mère, quand elle a porté, ses camarades m'ont demandé. On dit, mais qui a fait ça pour toi? Elle dit que c'est mon fils. J'ai dit, ok. Elle m'a appelé pour me bénir. J'ai dit à maman, c'est tranquille. C'est maintenant ça commence. Il me fait des tabaski. Il y a ma mère dans Basélie. Et ils vont apprécier ça. Et mon objectif à Abidjan actuellement, je vais avoir l'argent. Construire pour ma mère. Construire pour ma mère. Et puis détacher pour ma maman. Et envoyer là-bas à la Mecque. Ah oui, ça c'est énorme. J'ai envoyé là-bas à la Mecque. Et il a fait un petit, je vais marcher pour la vieille. Ouais. Voici mon Ça objectif. s'applaudit, je pense. C'est un vrai projet pour la vieille. Que Dieu concrétise tous ces projets. Mais Kada, j'ai une question pour toi. Oui. Parlons du Ramadan. Tu as fait des cadeaux à ta maman. Mais on avait vu une vidéo où tu étais avec Papa Ounel Mala au palais de la culture où tu as dit que tu donnes ta vie à Dieu. C'est ça. Moi, j'étais là-bas. Donc tout le monde a applaudi, tu as dit que tu donnes ta vie à Dieu. Voilà. Tu deviens chrétien. Désormais, après on te voit en train de prier. Il n'a pas dit de devenir chrétien, il donne sa vie à Dieu, il a répété les paroles, il s'est mis en genou. Parce que pourquoi le père Ounel Mala, moi c'est mon papa, c'est mon tonton, c'est mon oncle depuis l'Ouest. Et il m'a béni au palais devant tout le monde. Il y avait la mère de pour tout national. Dans la ville, un enfant fort, rabaisse-toi et Dieu va te faire lever. Faut pas te jouer arrogant. Faut pas te jouer gonflé. Donne ta vie à Dieu, Dieu va te pousser à monter. Aujourd'hui, moi je suis musulman, ma mère m'a béni, mon père m'a béni. Donc au-delà, tant que Dieu est avec moi, tant que la lumière de maman est sur moi, sache que la Côte d'Ivoire va m'adopter. Et ils m'ont déjà adopté. Tout le monde entier, actuellement je vais parler de Burkina, Togo, Ghana, Niger, Maroc, Tunisie, Bénin, en Italie, Paris, États-Unis, et me réclament actuellement. Tu vas aller avec le manager parce que le manager a un contrat de mannequinat là-bas. Non, vous irez ensemble. Il va faire son mouvement, moi et mon mouvement. Il a dit désormais que le Baoulé, ils ont fait le temps à Abidjan. Mais cette année, les Yacouba sont là maintenant. D'accord. Mais tu es proche de lui 2 jours, on vous voit ensemble et tout et tout. Lui et manager, ils font des vidéos. Comment ça se passe? Vous avez fait une chanson ensemble? C'est un frère à moi. En fait, c'est un Burkinabé en fait. C'est un Burkinabé. Ah ouais? Non, on ne savait pas. Il s'assoit à la maison, il fait le mouvement, puis balance. Aujourd'hui, il a des mannequins, tu vois. Il a dit, quand tu commences quelque chose, que tu peux terminer, il ne faut pas t'engager dedans. Il faut commencer quelque chose que tu peux terminer. Ça veut dire quoi? Donc toi, tu es en train de dire que le manager ne peut pas terminer sa carrière de mannequin? Donc du coup, s'il ne peut pas terminer, qu'il a décidé de laisser la musique, c'est qu'il ne peut pas terminer. Quand la musique ne lui appartient plus. Donc ce qu'il arrange, il n'est qu'à être mannequin. Tu vas l'arranger. Mais faites chanson ensemble. Pourquoi vous ne faites pas une chanson ensemble? Non. Si moi, je vais chanter, par exemple, actuellement, il y a mon tout dernier morceau qui va sortir très bientôt. C'est ce que tu viens de faire à après, il y a G Danger qui va sortir. Quand il dit G Danger, au lieu de parler dans mon dos, il faut parler ça devant moi. Quand tu es garçon, toi, ton garçon, battez-vous, bosquez-vous. C'est ce qu'on dit garçon. Mais ton frère, ton ami garçon qui parle dans ton dos, c'est que ce n'est pas un garçon. Il faut lutter avec lui. Mais quand on dit lutter, il ne faut pas lutter, ne vous blessez pas. Il faut lutter pour avoir ça. L'argent. Mais tu parles dans le dos de ton ami garçon. C'est comme une zédanger. Il faut pas dire danger. D'accord. Les gars parlent aujourd'hui, il faut dire que ça fait 11 jours, ça fait 12 jours, il ne me l'a pas. Ça t'a fait mal, ça t'a fait vraiment mal. Non, moi, ça me fait pas mal. Au contraire, c'est pour dire que moi, j'ai décidé de faire un son dessus déjà. Pour dire que ce qu'ils ont dit là. Tout à chifou. Moi, j'ai rassemblé ça. Tout ce qui est la honte, moquerie, parle mal, injure, me négliger, il a mis tout ensemble, il a pris, il a avalé. Et ici, il a formé ça. Voilà, tu sais qu'à la maison, Abidjan est dur. Ceux qui te donnent maison à Abidjan, qui te donnent manger à Abidjan, donnent de la boire à Abidjan. Quand tu es malade, on s'occupe de toi.
On te donne besoin gratuit. Tu ne peux pas besoin, tu ne peux pas courant. Tu as besoin de ton Dieu. Il faut dire merci à la jumelle du Kada. La jumelle du Kada, il me dit merci. Malgré tous les injures, malgré tous les moqueries, ils ont fait parler avec mes amis. Mais aujourd'hui, ils sont avec moi. Je dis merci à gouverneur Benzema. Merci à Mouzès Le Panam. Merci à Nama Bouaki. Tu dis pas merci à ta chérie de Capria. C'est pour dire aussi que la Comorienne, on était ensemble à Paris, mais elle, on n'a plus ensemble. Pourquoi? Tu l'as laissée? Non, elle s'est comportée en fait. Parce que elle a attendu à moi, on est arrivé à Abidjan. Là, elle voulait sortir ses amis qui disaient que les gars travaillent ensemble. Mais moi, je ne sais pas. En fait, moi, il n'est pas dans sa vie privée. Donc, mais actuellement, tu partages ta vie avec qui? Est-ce que tu as... Actuellement, c'est que quand elle est partie mon deuxième voyage à Paris. Tu as chez une Comorienne, une autre Non, c'est qu'il va la prendre là, ça sera plus mieux qu'elle. Et Abidjan ici, toi, tu n'as personne en ce moment. Mais toi, tu ne trouves pas Abidjan ici? Bon, Abidjan, c'est ce qu'elle a dit. Pour l'instant, les femmes d'Abidjan, les filles d'Abidjan, si elles veulent me draguer, c'est maintenant. Il faut que je le dise. Ah bon? Les filles d'Abidjan, si elles veulent me draguer, c'est maintenant. Il ne faut pas y avoir l'un demain. Ou bien devenir quelqu'un demain, puis ils vont dire, ah, donc tu ne veux pas voir quelqu'un. Il venait chez moi, il venait 20 ans. Parce qu'il a dit, c'est l'arrivée qui compte. Mais la fin des films fait pitié. Quand la moi, je vais te poser une question. Comme on est à la télé, peut-être qu'il y a des filles, il y a longtemps, elles sont au fond de toi, mais elles n'arrivent pas à te le dire. Tu viens de lancer la candidature. Ton style de femme, il faut nous dire. Comment tu aimes? On fera Pouchou, skinny, clair, noir, faut nous dire. J'aime Pouchou, j'aime skinny aussi. Donc, mais j'aime les femmes claires en même temps. J'aime les femmes claires. Voilà. Ah bien clair ou bien un peu moitié. De ton côté sensible. Mais quand il est bien clair, quand il est naturel, pareil. Tu n'as pas besoin de tchatchou. J'aime pas besoin de... En fait, ceux qui se tchatchou, ils n'ont pas besoin de ça. Parce que moi, je suis naturel. Toi, tu aimes tout ce qui est naturel. Voilà. D'accord. Okay. Après, je disais tout à l'heure que tout ce que les gars m'ont dit derrière moi, pour dire qu'ils avaient 12 jours, mais 12 mois. Donc tu parlais de tes singles, tu dis Yazier Danzier, et puis il y a quoi encore? Yazier Danzier. Et après, il y a Koudimato, qui sort avec Mel James, très bientôt. Quel Mel James ça? Quel James? Gims français là? Oui. Ah, vous êtes déjà en contact? On est déjà en contact grâce à gouverneur Benzema. Il sera là, à la grâce de Dieu. Wow. Et c'est là, il y a un autre d'Ivoire que moi, ceux qui disent le blabla derrière moi, ceux qui disent le blabla sur les réseaux sociaux, on n'est pas pareil. C'est ça. Papa, ils vont forcer les choses. Tu as forcé quelque chose, si ça ne prend pas. Bâtard. Kada. D'après mon frère, mon Vémo, quand on a chanté au coup du matos, il a dit, si tu es fatigué, il faut jouer. Nous, on est là. Donc, ça veut dire que si ils sont fatigués de parler, ils n'ont qu'à jouer au village. Parce qu'ils forcent. Mais nous, on est là. Voilà. Si ils forcent, ils sont fatigués de ça, ils n'ont qu'à jouer. Ce qui est dit derrière moi pour dire, ça fait 11 jours, ça fait 12 jours, ça fait 13 jours qu'il ne me l'a pas. Ça tape de mon dos et puis ça sort. Ça veut dire que moi, je suis déjà formé. Ça ne me dit rien. La moquerie ne me dit rien. Absolument rien. Un jour ne me dit rien. Moi, je suis déjà formé dedans. La honte, là, c'est à la maison. Dieu, là, c'est combat. Ouais. C'est fort. Mais quand j'ai dit dans la vie, je dis cheval n'est pas de corne. Le cheval a le queue. Mais c'est ça. C'est son queue qui le conduit. C'est que qui le conduit. Comment je veux savoir comment... Cheval n'est pas de corne. Mais son queue qui le conduit. Quand c'est son queue qui le conduit, il faut savoir marcher dans la vie. Il faut savoir marcher. Il faut savoir où mettre la tête. D'accord. Mais Kada, moi j'ai une question. À t'entendre parler, on sent que vraiment tu as l'assurance. C'est vrai que tu as gros sur le cœur, mais tu as l'assurance, tu es sûr de toi. Tu es confiant. D'où tu tires cette confiance? Pour nous dire, c'est où tu prends cette assurance, cette confiance en soi là? D'où tu tires ça? Bon, moi je suis né avec moi. Donc depuis que tu es tout petit, tu es comme ça? Je suis né comme ça. Ok. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas la frustration, j'aime pas parler mal à quelqu'un, parce que je ne suis pas arrogant. C'est tout ce qu'on appelle palabre, tout ce qu'on appelle comme un jus, moi je ne connais pas. Voilà, quand il fait quelque chose que je suis en erreur, il fait quelque chose, et puis je reconnais que je suis en erreur, je demande pardon à la personne. Si j'étais insulté, ou soit si j'étais enfoncé, je m'insulte.
Il a dit tout à l'heure que quand tu donnes de l'eau à boire à quelqu'un, et puis la personne n'est pas reconnaissante, donne pour toi à Dieu. Je sais, le gars passe sur les réseaux sociaux. Il m'a dit que merci à la personne. Et grâce à lui, je suis venu à Abidjan. Et aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on se sépare sans palabre, sans discussion. Donc on s'est dit, basta. Mais, s'il se dit qu'il n'est pas en l'aise, ces personnes commencent à m'insulter sur les médias, sur les réseaux sociaux, partout dans le monde. C'est pour dire que bonne chance à la personne et bon vent à la personne. En tout cas, on est ensemble. Tu veux parler de qui, Dina Gomezi? Non, en tout cas, moi, il va pas parler de quelqu'un. On a vu sur le plateau que c'est ton chanteur, c'était ton manager, on a vu que vous êtes disputés et puis tu as dit que tu ne veux plus travailler avec lui. C'est de lui que tu veux parler? Non, en fait, moi, je ne vais pas dire de quelqu'un, en fait. Moi, je ne vais pas dire de quelqu'un. J'ai parlé, pas la frustration. Je n'ai pas parlé. Mais parlons de frustration. C'est vrai que tu as parlé de Roselyne. Qu'en est-il de ta relation avec le Ourourou? Voilà, parce que je pense que vous avez le même nom. Hein. Bon, le Oumar Diakité. Enfin, Oumar Diakité, c'est au stade à Abidjan ici. Quand il est venu au stade, j'étais assis avec le gouverneur Benzema. J'étais assis avec monsieur le président Mamadou Diawara. Assis avec eux. Où les Ivoiriens ont surnommé Ourourou. Et quand ils ont surnommé Ourourou, moi, j'ai dit, ah, comme c'est mon nom, il l'a appelé. Parce que quand il arrive sur le stade, il se déshabille. Moi, il me dit que c'est mon comportement, il a appris. Mes manières de danser, il a appris tous ses comportements. Donc, du coup, moi, il me dit, comme il a appris mon nom, c'est une fierté pour moi. Donc, moi, il me le courager pour lui dire, ah, frère, comme tu as appris mon nom, il y a Foy, il y a la famille. En tout cas, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est pour dire qu'on a vu les milliardaires qui sont tombés. On a vu les pauvres qui sont devenus des milliardaires. C'est en fonction de ce qu'il t'a fait. Il ne faut pas voir quelqu'un dans une vraie voiture demain, ou même aujourd'hui, tu vas tomber fan de lui. Non. Olivia, c'est le temps. Il ne faut jamais le voir dans la vraie voiture, tu vas tomber fan de lui. Non. Parce qu'il y a l'argent et puis il y a l'argent. Il faut bien préciser. Il y a deux types d'argent. Parce qu'il y a d'autres qui se vont donner leurs doigts, il y a d'autres qui se vont adorer fétiche pour avoir l'argent. Il y a d'autres qui donnent leur maman, il y a d'autres qui donnent leur papa, il y a d'autres qui donnent leurs doigts, il y a d'autres qui donnent leur derrière pour avoir l'argent. En tout cas, moi, pas besoin de quelqu'un en tout cas. Ah ouais. Voilà, donc, ça veut dire que dans la vie, il faut avoir fierté pour toi-même. Avant de sortir hors de chez toi, demande ta mère. Mais est-ce que la connexion avec Oumar Diakité avait pu se faire? Moi, je n'ai pas son numéro. Mais moi, je devais rencontrer sa mère pour échanger avec sa mère, pour dire à sa mère que, comme ton fils a appelé mon nom, en tout cas, moi, ça fait fierté pour moi. Mais moi, je n'ai pas son argent, en fait. J'aime l'homme qui a l'argent. Moi, il me dit à Oumar Diakité pour dire que, comme c'est mon frère, on doit se tendre la main pour échanger. Pour dire que, comme il a décidé de prendre mon nom, Ourourou, moi, c'est une fierté. C'est pour lui souhaiter bon vent et bonne chance à lui. Pour football en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Mais comme bon, les gars ne m'ont pas encore contacté, bon, on laisse ça tomber. C'est Dieu qui a voulu et on est ensemble. On espère en tout cas que ça va finir par se faire parce que le Ourourou national, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est quand même quelque chose. Alors, pour revenir un peu sur ta carrière artistique, comment est-ce qu'elle se prépare en ce moment? Parce que là, tu me parles de sortir deux singles dans quelques temps. Quand est-ce que ça va sortir et quelle tournée tu envisages faire, si tournée il y a? Oui, parce que c'est Maître James, donc je suppose qu'ils vont commencer en France. Oui, j'ai des tournées à faire. Avec Maître James à Paris, Tunisie, Gabon, Bénin, Maroc, Italie, Éthiopie. Ouais, il y a ces tournées à faire dans ma main. Et Burkina Faso, et Mali, et Togo, et Bouaké, tout près ici. D'accord. Et j'ai un spectacle à Séguila. Dans ma main, en fait, il y a une tournée européenne dans ma main. Et c'est qu'il y a des garçons qui sont derrière moi. Et il y a Bénisson et maman derrière moi. Et mes soeurs aussi qui me soutiennent de près. Matin, midi, soir, ils me disent merci à l'Ejimel Likada. Malgré tous ces injures, tous ces moqueries, ils me disent merci beaucoup. On revient beaucoup sur les injures. Alors, c'est quoi l'insulte sur les réseaux sociaux qui t'a le plus marqué? Et après, quel est le compliment ou bien le mot gentil qui t'a le plus marqué? Bon, le remerciement qui m'a marqué, c'est le remerciement de mes fans qui m'aiment beaucoup.
quand j'ai fait mes directs souvent, il y avoir au moins 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues. Et c'est eux, je dois leur dire, vraiment courage à eux. Je dois continuer de me soulever en l'air. Car c'est maintenant le vrai film a commencé. Oui, ceux qui me font. Même bientôt, j'ai organisé un mini concert à Bobo. Wow. Oui, donc il m'a dit que les Ivoiriens n'ont qu'à s'apprêter. Ils n'ont qu'à attacher les ceintures, ils n'ont qu'à attacher bien les lacets, car ça sera une vitesse supérieure à passer. Parce que ça sera un mini concert. Si c'est bon, on fait le grand concert. Prendre palais d'agriculture. La 4000 places. En tout cas, il y aura la nourriture, il y aura boisson, consommation. Et après, bon, on tape dedans. Voilà, c'est pas plus mal. Et donc, pour revenir au mot qui t'a le plus touché ou bien qui t'a le plus blessé? Quel mot? On parlait tout à l'heure, tu parlais de frustration. Je disais, quel est le mot de tes fans qui t'a le plus marqué? Et puis, l'injure aussi, parce qu'il n'y a pas que des mots gentils sur les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui se disent que moi, je suis mouton, comment il ne me l'a pas. Il y a d'autres qui disent que moi, je suis cabri. Il y a 12 ans, 11 ans, 10 ans, ou bien soit 10 jours, il ne me l'a pas. Le gars passe ça sur les réseaux sociaux. C'est devenu la chanson maintenant sur le méta. Donc moi, je pense que ceux qui disent ça, bonne chance à les gars. Bonne chance à ceux qui disent ça. Et aussi ceux aussi qui me soutiennent. C'est-à-dire, les gars, en tout cas, félicitations à vous. Mais ceux qui continuent de me citer sur le méta, en tout cas, courage à les gars, bonne chance à les gars. En tout cas, moi, je les adore. Je les aime. En tout cas, on est ensemble, les gars. Moi, je n'ai rien en cœur. J'ai un cœur ouvert envers eux. Et j'ai envie de terminer sur une note positive. Tu m'as dit que tu avais fait l'école coranique. Et là, je souhaiterais savoir, c'est quoi ton verset coranique préféré? Et si tu peux nous dire quelques notes, s'il te plaît. En arabe. Bon, oui, bien sûr. Il y a 3 mots dans le Saint-Coran. D'accord. Le premier mot, ça veut dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Deuxième mot, il y a Astaghfirullah, Astaghfirullah. Après Astaghfirullah, il y a Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Inna a'tainaka al-kawthara, fa'sari rabbika wanhari. Inna shani'aka huwa labtaru. Qul huwa Allahu ahadu, Allahu samadu, lam yalidi, wa lam yuladi, wa lam yakul lahu kufuwan ahadu. D'accord, la sourate Ikhlas. D'accord. Merci beaucoup, Kada. Ça nous a fait tellement plaisir. Merci pour ces invocations également sur notre plateau. Ça nous a édifiés. On a apprécié ton argumentaire. C'est vrai qu'on n'a pas pu s'étaler sur le sujet en long et en large parce que malheureusement le temps imparti est à son terme. Mais tu ne quittes pas ce plateau, tu restes avec nous parce que juste à la fin de cette émission, tu vas nous interpréter quand même 2 de tes titres, si tu le permets. Je pense qu'il y a quoi? Borokodji, non Borokodji? Il y a Borokodji et puis il y avait un son avec les leaders. D'accord. Je vais sortir premier des morceaux. Et ça nous fera plaisir en tout cas de les découvrir. Et parlant de ce son Borokodji que je souhaite dédier à mon petit frère Aboubacar Traoré, qui adore ce titre quand il avait envie de me bicher à la maison. Il fait Borokodji, non Borokodji. Pourquoi j'ai dit Borokodji? J'ai dit avant de bien manger, il faut savoir bien laver la main. Parce qu'on ne sait pas qui te salue. Oui, tout à fait. Ça salue 1000 personnes. Mais avant de manger, il faut bien laver ta main propre avant de mettre la nourriture. L'hygiène. Là, ça descend avec propriété. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, Kada. Tu restes assis là. Quant à vous, chers téléspectateurs, on a terminé avec le sujet. On en a appris un tout petit peu plus aujourd'hui sur notre invité. On va marquer une courte pause publicitaire et se retrouver juste après pour la suite de cette émission. Vous ne déconnectez pas. Il y aura la météo des prix, il y aura une histoire à vous raconter, sait-on jamais, et une prestation délectable avec le Kada. A tout de suite. De retour dans OPLC sur Reflet TV avec Meïta Traoré, Olivia Ouaki, Stéphane Assadou et l'invité du jour, Bébé sans os de Mans, pour une émission spéciale, ouais, si je peux dire ça comme ça. Ouais. On va dire édition limitée. Voilà, c'est important. Voilà, rapidement donc, on va faire place à la météo des prix présentée par Olivia et puis juste après, une petite histoire. À tout de suite. Alors,
aujourd'hui, notre météo des prix va s'installer ou bien va se porter sur l'art? Parce qu'il y a un internaute ou voilà, un fan de OPLC, mais il n'est pas fan de Stéphanas, il est juste fan de OPLC. D'accord. Qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il aimerait qu'on parle de la météo des prix sur les tickets de spectacle. Qu'il a l'impression que les artistes ivoiriens en abusent maintenant, au point où il est presque rare de voir des spectacles à 5 000 francs. Il dit, il a pris l'exemple d'Arafat, qui dit avant Arafat faisait des concerts où il pouvait être proche de tout, c'était à des prix abordables et tout. Il a l'impression que maintenant c'est 1 000, 100 000, 50 000, 80 000. Il a l'impression que les artistes surestiment le prix de leurs concerts pour aller écouter des je dis merci ou bien des non. Voilà, il dit que le prix ne vaut pas la qualité du spectacle. Donc il aimerait qu'on parle un peu de ça, du prix des tickets. Est-ce que c'est pas trop pour les spectacles ivoiriens? Ivoiriens précisément. Ivoiriens, d'accord. Je comprends, hein, mais en même temps, pour être dans le milieu, on sait que les spectacles qui vont se faire à 100 000 francs, 50 000 francs, 200 000 francs, on a vu le spectacle de Fally Ipupa qui faisait 200 000 francs, 100 000 francs, 150 000 francs, les places VIP, et puis 50 000 francs pour les places grand public. Mais ça se passait au Sofitel. Pour ceux qui savent un peu les coûts de la location d'une salle au Sofitel, pour un spectacle, vous comprendrez pourquoi il faille rentabiliser avec des places, des tickets qui valent beaucoup plus cher. Donc là, je pense que c'est normal. Cependant, si on fait un spectacle au Palais de la Culture et qu'on me met un billet d'entrée à 100 000 francs, à moins d'être, je sais pas pour cracher sur nos pépites nationales, mais à moins d'être Michael Jackson qui se réveille pour que tu me place un ticket à 100 000 francs, je ne comprendrai pas pourquoi je dois payer 100 000 francs au Palais de la Culture. Donc, si vous comprenez bien, au Palais de la Culture, les prix varient entre 5 000, oui, parce qu'il y a encore des places de 5 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs 10 000, souvent. 20 000. Voilà, 20 000 50 francs. 000. Maintenant, moi, la tranche, même, c'est 10, 20, 50. C'est rare de faire 50 000 francs. Si vous dites pas, excusez-moi. Oui. Voilà, il me vous informer que le 25 de ce mois, M. Mamadou Diawara fait l'ouverture de son magasin de moto. D'accord. Voilà, Angers après Château. Ok. Donc je vous invite tous pour son ouverture. Et là, c'est gratuit. Voilà, là, c'est gratuit. Il y aura un grand spectacle là-bas. D'accord. Il y aura plein d'artistes. Il y aura plein d'artistes dont vous n'aurez pas à payer de tickets. Voilà. Donc, pour revenir au sujet, c'est normal que ça soit cher quand c'est dans des espaces qui coûtent beaucoup plus cher. Et il y a le confort qui va avec. Hein. Excusez-moi, quand vous êtes au Sofitel, vous êtes assis, vous avez une place assise, vous êtes dans le climatiseur. Et pour ceux qui étaient au concert à des concerts et tout, souvent, dans les places VIP, on vous sert du champagne. Oui, ça arrive. Donc, quand on est au Palais de la Culture et qu'on paye 5 000, 10 000 francs, 15 000, 20 000 francs, la plupart du temps, c'est 20 000. Voilà. Maintenant, rares sont les concerts où on fait 50 000 francs VVIP. Voilà. Donc, ça dépend pour moi de l'endroit où on va faire le concert. Moi, je pense que les artistes ont quand même raison de pouvoir monter les prix parce que généralement, en Afrique, ici, on n'est pas rémunéré sur je dis les plateformes de téléchargement et tout ça, c'est vraiment compliqué. Donc, l'artiste n'a que son spectacle aujourd'hui pour pouvoir rentabiliser. Donc, si là, à ce moment-là, il n'augmente pas les prix, ça sera difficile pour eux d'avoir une bonne marge. Mais en même temps, le problème, c'est qu'il faut aussi par année essayer de descendre et faire des ils font pas des concerts tout le temps. Vous voyez, aujourd'hui, il y a combien d'artistes aujourd'hui qui vont te faire 3 concerts dans l'année? Ça sert à quoi de faire trop cher pour que personne ne vienne? Mais les gens viennent toujours. Non, je te rassure. Ceux qui payent les tickets aussi. Pour aller voir ces concerts-là, excuse-moi, à part le concert de Burna qui a refusé du monde, les concerts d'artistes locaux, on fait plus salle comble. Ou bien on paye et puis on partage. C'est ça le vrai point. Les gens payent et puis ils partagent. Je pense qu'il faut revoir cette politique de tickets parce que moi, j'ai mon concert au Palais. C'est rare rempli. Bon, il y aura un ticket à vendre, le ticket à entrer, ça sera 15 000 francs. Toi, tu ne fais pas 5 000 aussi pour nous autres là. VIP, ça sera 1 500 000. Parce qu'il y aura le vrai début de Raymond. Ok, 1 500 000 pour VIP. Ah, lui, il a dépassé le niveau normal. Tu vas faire ton concert. Parce que quand on dit 1 500 000, ça veut dire 500 personnes qui sont derrière, ils seront plus abonnés avec leurs parrains. Ok, je ne comprends pas trop. Voilà. Allons-y. Donc, devanture VIP sera équipé par les parrains. Ok.
Parce que les parrains, ils savent qu'ils sont lourds, seront chargés. En tout cas, tu as de bons parrains. Voilà. Nous, on apprécie. En tout cas, revoyez. Monsieur Mamadou Diawara fait ouverture de son coin le 5 de ce mois, le 25 de ce mois. Pour moto là. Voilà. Donc, ça veut dire que M. Mamadou Diawara, c'est un garçon qui est debout. Tu l'aimes bien, M. Mamadou Diawara. En tout cas, je vais clôturer la rubrique rapidement. Je vais clôturer la rubrique rapidement. Revoyez la politique. Mamadou Diawara, il faut venir nous saluer. Tu peux venir communiquer ici. D'accord. Revoyez la politique de prix des tickets. Puis si vous voulez faire trop cher, essayez de trouver un moyen de faire moins cher. Pour remplir, si tu me dis 2000, tu me dis 3000. Il y avait venu mon artiste ici. Il faut faire ça souvent. Donc, d'accord. Il y avait venu mon artiste ici. Ouais, et Pina Mayer. Il avait venu ici, il a venu. Il va venir parler aussi. D'accord, c'est bien noté. Bah, écoutez, on switch sans plus tarder avec l'histoire du jour. C'est Yvette qui nous a écrit parce qu'elle rencontre des problèmes dans son couple. Alors Yvette vit maritalement aussi, elle est mariée, c'est une femme qui est mariée et qui a un enfant avec son mari qui s'occupait de toutes les dépenses à la maison, qui n'a jamais failli à ses tâches. Cependant, il a perdu son emploi. Elle pensait que ça serait la question de quelques mois, parce qu'elle sait que son homme est compétent dans son domaine d'activité et qu'il retrouverait très rapidement quelque chose. Cependant, jusque-là, aujourd'hui, ça fait 2 ans, Yvette est seule à s'occuper de toutes les charges du ménage. Donc, que ce soit pour le loyer, les factures d'eau, d'électricité, la popote et même scolariser l'enfant, c'est elle qui gère tout en ce moment, depuis 2 ans. Et les charges commencent à devenir, parce qu'il y a 2 ans, l'enfant ne partait pas à l'école et là, maintenant, il part à l'école. Et là, elle a demandé à son homme de pouvoir trouver quelque chose à faire parce que ça commence à vraiment lui peser là-dessus et il ne pourrait pas continuer à tenir ce niveau de vie-là tant qu'il n'a pas un nouveau travail. Et là, monsieur commence à faire le difficile. Le difficile, ah non, moi je ne peux pas faire ça, moi je ne peux pas faire ci. Quand elle trouve des postes avec des amis, parce qu'elle en parle autour d'elle, ah, est-ce que tu peux trouver une petite place pour mon mari, c'est un peu compliqué en ce moment et tout. Quand on lui parle de ça, c'est quelqu'un qui était payé avec quand même genre 6-0 derrière, quoi, un coup de million. Donc 1 million, 2 millions, je ne sais pas. Et là, elle est prête même à trouver un poste de 400 000 francs pour lui. Monsieur estime que c'est trop peu et que lui ne peut pas aller perdre son temps pour 400 000 francs. Elle a trouvé d'autres alternatives et tout ça, essayer de pousser même avec ses connaissances. Impossible, monsieur ne veut toujours pas faire. En tout cas, si ça ne commence pas à 1 million, il peut accepter de commencer à 1 million, mais pas moins. Alors qu'il n'y a rien qui rentre à la maison pour cet instant précis-là. Donc, Yvette ne sait plus quoi faire. Elle lui a même dit, ah, est-ce qu'on ne peut pas essayer de prendre un taxi pour que tu fasses un VTC en attendant? Et la phrase, c'est, tu m'as bien regardé. Tu vois? Donc, ce genre de situation, elle ne sait plus trop quoi faire parce que c'est elle qui paye pour les charges. Et ça commence à devenir dur. Elle n'a pas envie aussi qu'ils disent que c'est une ingrate parce qu'il s'est toujours occupé d'elle. Maintenant que c'est à son tour, elle ne veut pas faire sa part du contrat. Donc, elle nous demande notre aide. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il abuse un peu? Parce qu'il s'est dit, à un moment, j'ai fait. Donc maintenant, si je peux pas, bah fais quoi? Donc, t'as pas à te plaindre. C'est ce qu'il se dit. Mais moi, je dis, c'est égoïste de sa part. Parce que même s'il le fait pour sa femme, qu'il le fasse pour ses enfants au moins. Un homme qui est responsable. Après, on peut comprendre, c'est difficile d'être à un niveau, d'être payé à hauteur de millions, de peut-être faire ses courses dans de grandes surfaces et se retrouver en bas où tu vas aller au marché. Mais mieux que zéro. Il est responsable. Du coup, VTC, c'est pas un crime, c'est pas... Non, mais elle travaille dans le bureau, mais on dit 400 000 faire. Et puis c'est en attendant, comme Kadal aime bien le dire, il faut se mettre en bas pour que Dieu puisse t'élever. Prière de ta maman et puis de ton papa vont te bénir. Dans ce cas de principe, c'est la prière de tes enfants et de ta femme parce qu'elle fait tout pour que tu puisses te retrouver. Moi, je ne pense pas que c'est que pour l'argent. C'est pour son épanouissement personnel. Pour qu'il puisse réapprendre à avoir confiance en lui aussi. Non, elle est acculée par les charges hein, parce que c'est pas facile. Hein. Et toi, et la vie devient de plus en plus difficile, on le sait. Il y a 2 ans en arrière, on ne vivait pas ce qu'on vit là. On dit qu'elle est 400. Et toi? Je pense que c'est une situation très délicate parce que le monsieur ne veut pas travailler. Elle fait tout pour lui donner de l'argent, pour lui donner un travail, mais lui aussi ne veut pas vraiment faire. Je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'elle doit prier, hein, c'est tout ce qu'elle doit faire. Quoi. Parce que moi, je ne sais pas.
un monsieur, peut-être qu'il a sa vision aussi à lui, il sait où il veut aller, il n'a pas envie de se compromettre en faisant d'autres boulots, d'autres tâches. Mais entre-temps, tu es assis à la maison, qui fait les charges. Elle va gérer pour l'instant. Voilà, on a déjà eu des situations comme ça. Mais moi, il ne recherche même pas. Dans ce cas d'esprit, il ne recherche pas, il est assis. On n'a qu'à envoyer ça à lui, comme s'il était le roi. Si elle a bien expliqué l'histoire, parce que c'est une histoire, on ne sait jamais. Hein. Non, voilà, elle a bien expliqué qu'il a perdu son travail. Il est assis à la maison et les offres d'emploi qui viennent à lui, tant que ce n'est pas d'un certain standing, ça ne l'intéresse pas. Il peut avoir raison. On ne sait jamais. Ah ouais. C'est ce que je dis. Peut-être qu'il a sa vision à lui. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, il n'a pas envie de se compromettre avec des petits boulots, donc il se gère. Mais bon, elle aussi, elle a qu'à essayer de gérer. Ça fait 2 ans. Mais c'est Elle difficile, peut continuer encore. D'accord, ok. Sinon, nous, Kada, on gère. toi, tu penses quoi de ce monsieur-là? Alors, Le monsieur, au fait, c'est une dame qui nous a écrit, son mari, il a perdu son travail il y a 2 ans, et depuis 2 ans, c'est elle qui s'occupe de tout à la maison. Donc, elle lui a dit, bon, il n'a qu'à essayer de trouver un travail. Il dit non, il n'a pas de travail, c'est compliqué, il n'arrive pas à trouver. Donc, elle lui a trouvé un travail où on payait 400 000 francs. Il dit que lui ne peut pas prendre 400 000 francs parce que lui, on le payait à 1 million. Donc, si ce n'est pas 1 million, là, lui, il ne veut pas. Alors que ça fait 2 ans, la femme fait tout seule à la maison. Ils ont un enfant aujourd'hui qui va à l'école et tout, et c'est devenu difficile pour elle. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Bon, et moi, j'aimerais dire à la dame qu'elle aimerait se débrouiller pour aller travailler chez les Libanais. Ceux qui font des coins de shawarma, des restaurants, elle part travailler avec les Libanais, les gars peuvent la payer au moins 400 000 par mois, soit 40 000 souvent, mais 80 000, 70 000 souvent. Dans les mois, bon, ça va avoir un peu. Ah, d'accord. Parce que dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. C'est ça. Tout à fait. Alors, pour ma part, Yvette, ton cas est, ma foi, un peu un tantinet compliqué, mais simple à la fois. Ton mari se complaît dans cette situation tout simplement parce qu'il y a une autre aide. Il y a une aide qui arrive à gérer toutes les charges. Et tu lui as montré que tu étais à la hauteur en gérant les charges fixes du ménage au quotidien pendant 2 ans. Et là, je pense qu'il a pris vraiment son aise parce que s'il était à la rue, la donne aurait été différente. C'est ça. Donc, on va couper court. Tu vas prendre un congé sabbatique. Tu vas dire à ton patron de te donner soit 1 ou 2 mois, voilà, un congé sabbatique pour des raisons personnelles. Voilà, et que tu ne pourras malheureusement plus continuer. Voilà, il te donne 2 mois et tu reviendras travailler. Tu vas t'asseoir à la maison, tu vas rédiger une fausse lettre de licenciement que tu vas envoyer à ton mari. Non, sérieux. Ça va le réveiller. Que tu vas envoyer à ton mari et tu lui diras, bah, tu sais quoi, nous deux, on est logés à la même enseigne maintenant. On est nous deux sans domicile fixe. Parce qu'à partir de maintenant, on n'a pas de revenu. Le revenu, le seul sur lequel on pouvait compter, le mien, est arrêté. Donc, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités. Dès demain, je vais sortir, aller me trouver un travail, quitte à ce que ça soit moins rémunéré. J'espère que toi aussi, tu feras ta part parce qu'on a un enfant à nourrir. Si ça ne le réveille pas, ben ça veut tout simplement dire qu'il ne se réveillera pas. Et s'il ne se réveille pas et que les charges sont trop pour toi, tu t'occupes de ton enfant, tu fais, au bout de 2 mois, si ça n'a pas changé grand-chose, tu reprends ton travail, tu t'occupes de ton gosse, et puis, si tu veux bien, tu restes, si tu veux pas, personne ne t'en voudra. Voilà. Mais s'il se réveille, il ne faut pas, il va apprendre ça. Non, non, non. Ça, là, ça peut être cause de divorce. Non, non, il ne faut pas, il va apprendre quoi? Que c'était une machination. Non, non, si c'était une machination, au moins ça lui a permis de se réveiller. Au moins ça lui a permis de prendre conscience que les charges du ménage sont en train d'engloutir sa femme. Si c'était un homme qui aimait sa femme et son enfant, il mettrait son ego de côté et ferait ce qu'il faut pour sa femme et ses enfants. On a connu des directeurs de société qui ont tout perdu et qui ont accepté de commencer au bas de l'échelle, aller travailler comme coursier. On a connu aussi des personnes qui ont refusé aussi ça pendant des années, qui sont repartis encore 2 fois plus haut. Pardon? Qui sont repartis encore 2 fois plus haut. Qui sont repartis 2 fois plus haut. Mais moi, je connais quelqu'un. Ils ne sont pas affalés à la maison. Non, je connais quelqu'un qui a refusé tous les petits boulots alors qu'il n'avait pas d'emploi parce qu'il avait sa vision. Il a fait 3 ans, 4 ans. Il mangeait, zéro. il faisait quoi? Il mangeait, mais c'était difficile. Les gens qui le nourrissaient le critiquaient. Mais aujourd'hui, il est milliardaire. Mais Jean-Charles, il le nourrissait. Non, il ne cherchait pas. Non, il travaillait sur sa personne. Il le nourrissait? Oui. C'est parce qu'on le nourrissait. Mais il est devenu milliardaire. C'est son problème. Je suis désolée, c'est son problème. Parce que ceux même qui le nourrissaient, là, il fait quoi pour eux?
Question. Ah là, tu peux plus répondre. Voilà. Je peux répondre, c'est parce que le temps est... C'est justement... Non, Oui, ça, c'est un pour sujet dire vrai, d'un autre un homme, débat. quand il aime sa femme et ses enfants, sincèrement, d'un amour sincère, et qu'il est conscient de ses prérogatives, il est conscient du fait que c'est lui l'homme de la maison, donc il doit rapporter, peu importe, Ouais. même s'il devait être éboueur pour pouvoir nourrir sa femme et ses enfants, il le ferait en attendant d'avoir une meilleure situation. Mais quelqu'un qui se complaît dans, comment dirais-je, dans sa fausse, je sais pas, lâcheté, là, parce que c'est être lâche pour moi, Égoïste aussi. c'est faire, voilà, il est preuve d'égoïsme. Et puis dire que non, c'est mamie, c'est l'auto. Et moi, ça me convient pas, ça me convient. Et je te bouais. Je ne partage pas Un votre garçon, quand il est né garçon, une fois que tu as une femme à la maison, dis que c'est enfant des gens. Voilà. Elle doit bien manger. Des enfants, tu dois t'occuper d'eux. Ouais, c'est l'enfant des gens. Elle est avec toi. Elle n'est pas ton esclave. Elle n'est pas servante pour toi. C'est ta femme mariée. Tu dois t'occuper d'elle. C'est ça. Mais si tu femme ne pas vient la t'occuper d'elle, rater. si tu ne pas t'occuper d'elle, elle a bien d'aller sur tout. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, merci Kada, merci Kada. à toute l'équipe. Ça nous a fait plaisir Merci, de vous Mélita. savoir connectés en train de regarder cette émission. Malheureusement, nous sommes au terme de ce programme. Mais vous inquiétez pas, je vous avais promis quelque chose. Chose promise, chose due. Vous aurez dans quelques instants seulement 2 titres offerts par le Kada Kada. Il s'agit ici de Bolokoji. Et puis le deuxième titre, c'est Le morceau des leaders. le morceau en collaboration avec les leaders Les leaders. Zouglou que vous retrouverez ici sur ce plateau d'OPLC. Merci de ne surtout pas déconnecter et on se retrouve demain. Oui, pour d'autres aventures. C'est avec donc cette note musicale que nous allons prendre congé de vous. Sur ce, à tout de suite. Tout à l'heure. Ciao, ciao. Le poulet a chanté, mais c'est dans la sauce, on voit c'est vrai morceau. Donc, ça poulet tu viens poulet. C'est la Giga. Président MBC, le modernito. Vous d'abord un, vous d'abord 2. Vous venez à Benzema de Paris. Moses de Paname. Yoko de Pititi. Aroba de Lyon. C'est ma présence en mille. C'est ma présence en mille. C'est ma présence en mille. Ça va la peine de me rouler. Oui. Appelle-moi le rourou. Le coupé décalé. Babesco, jamais photo. Boroko Jinam. Boroko Jinam. Abraham le prophète. Boroko Jinam. Sunko Puji. Jinam. Boroko Jinam. Junior Dola. Boroko Jinam. Abraham Petit Génie. Yala. Je suis plus possible. Je suis me déranger là-bas. Je suis me refait danser. C'est moi qui Borokoji. Vanessa Mamarel. Diamant depuis Paris. Et lui, l'argent, le sujet de la ville. Le roulou de Paris. Amra Bordé. Oui, je suis un nouveau constructeur. Tout dernier sorti de Borokoji. L'eau a lavé la main. Ça a checké qui fait une. Oui, pourquoi il y a des attirés qui fait une? Avant d'avaler, à checker. Moi, ça va bien mouiller une. Avant d'avaler, oui. Là, ça descend léger. Lorsque le manguier est là, lorsque le manguier fait du fruit, il n'y a pas mis de bas dedans. Khalil Doumbouya. Donc, ça veut dire que je suis un manguier, il fait du fruit maintenant. Le peuple